Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de 127 secondes, on s'intéresse à ce qu'il se passe lorsque l'on introduit une nouvelle technologie dans une entreprise. D'abord, qu'est-ce qu'une nouvelle technologie ? Ce peut être bien sûr une nouvelle machine. On ne parle pas d'une machine neuve, mais bien d'une machine dont l'usage modifie de façon significative les conditions de travail des salariés. On parle de machine, mais il peut bien sûr s'agir d'un nouveau logiciel. Là encore, il ne s'agit pas d'une nouvelle version d'un logiciel déjà utilisé, mais bien d'un nouveau programme ou d'un saut de version très important. L'introduction d'une nouvelle technologie dans une organisation n'est pas anodine. Elle peut amener des changements profonds dans l'organisation. Derrière les motivations de l'entreprise, le plus souvent l'harmonisation des processus, des gains de productivité et au final du profit, une nouvelle machine ou un nouveau logiciel peuvent faire perdre en autonomie un collectif de travail, rendre le travail plus routinier, moins intéressant, morceler les responsabilités, le travail lui-même ou augmenter considérablement la pression sur les salariés. Et tout cela en augmentant d'autant les risques de troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, et les risques psychosociaux, les RPS. Tiens, on n'avait pas fait une série là-dessus ? Ben si. Bref, sans précaution d'aucune sorte et sans étude préalable, quelques améliorations, qu'elles soient ergonomiques ou de performance, peuvent se transformer en un véritable calvaire pour les salariés et avoir un coût social et financier considérable. C'est pourquoi l'on considère l'introduction d'une nouvelle technologie comme un projet important. Et la bonne nouvelle, c'est que le CSE peut demander, en cas de projet important modifiant les conditions de travail des salariés, à se faire appuyer par un expert qui va analyser et aider le CSE si besoin à construire et proposer un projet alternatif. À quel prix, vous demandez-vous ? Eh bien, sauf s'il en a été prévu autrement dans les négociations de mise en place du CSE, 80% du coût de l'expertise est pris en charge obligatoirement par l'entreprise et 20% restant à la charge du CSE, s'il en a les moyens. Mais concrètement, comment faire ? D'abord, le CSE doit demander par courrier à la direction à être consulté sur le projet. À partir de là, le délai pour rendre son avis est d'1 mois ou de 2 mois à partir de la réception des informations sur le projet s'il bénéficie de l'accompagnement d'un expert. Les dites informations, que sont le cahier des charges du projet, la future organisation prévue et le planning prévisionnel, doivent être transmises au CSE au minimum 3 jours avant la première réunion d'information. On récapitule. 1. L'introduction d'une nouvelle technologie dans une entreprise est un projet important qui peut modifier les conditions de travail des salariés et peut leur faire courir des risques professionnels. 2. Le CSE peut bénéficier de l'appui d'un expert pour le décrypter et l'aider à construire éventuellement un projet alternatif. 3. Les délais de rendu de l'avis du CSE sont courts, mais moins avec un expert. Et ça fait 127 secondes. Ah bah plus. Eh oh, poupougnien.